c'est celle de Télé 7. Madame est revenue sur la question de savoir si nous ne pensons pas, avec Madame Robinson, que l'option militaire ne doit pas être envisagée seule. Mais qu'est-ce que j'ai dit dans mon propos? Je vous ai dit ici, dans le propos introductif de la conférence, que le gouvernement ne considère pas l'option militariste comme une panacée, que le gouvernement veut résoudre politiquement, par des moyens non violents, la crise à l'Est, mais qu'en aucun cas, nous ne laisserons des groupes armés continuer à détenir les armes. Nous espérons qu'ils vont se désarmer volontairement. C'est ce que nous essayons d'obtenir à Kampala. C'est ce qu'on va essayer d'obtenir aussi dans le cadre de ce comité de suivi que le président a mis en place. C'est ce qu'on demandera aussi aux notabilités qui viennent des régions à problème d'obtenir lorsqu'on va faire les concertations nationales. Tout ça, ce n'est pas militaire, madame. Ce n'est pas militaire. Si nous demandons aux notabilités du Kivu de convaincre leurs enfants de déposer les armes, si nous sommes à Kampala pour parler avec le M23, ce n'est pas militaire. Nous ne nous battons pas à Kampala. C'est des moyens non militaires. Donc nous sommes tout à fait d'accord avec Mme Robinson, puisque nous sommes aussi parmi ceux qui ont rédigé la 2098. Pourquoi croyez-vous que nous voulons seulement une action militaire? Où est-ce que vous avez obtenu cette information-là? Nous avons, comme la communauté internationale, la conviction que l'idéal, c'est que ces gens se désarment volontairement. Mais nous disons que s'ils ne le font pas, la vie des hommes et des femmes qui sont au Kivu est tellement précieuse que nous sommes prêts à envisager le pire. Donc c'est le pire. Alors ne prenez pas le pire pour en faire ce qui est ordinaire. Ce qui est réel pour nous, c'est la non-violence. Le pis-aller, c'est recourir au désarmement armé si, par des moyens non-violents, ce n'est pas possible. Qui peut nous faire le reproche d'avoir pris ces précautions? Personne de sensé ne peut nous faire le reproche, et Mme Robinson est là, je vous assure, pour appliquer aussi bien l'aspect non-violent que l'aspect militaire si l'aspect non-violent ne réussit pas. Elle n'a pas dit autre chose. Voilà la réponse que je peux apporter à cette dernière question. Et je vous remercie pour votre aimable attention. La question de l'AFP sur Kampala, est-ce qu'un accord est possible? Oui. Mais il est minuit moins 5. C'est ce que nous disons aux gens de M23. Puisque tout ce temps qu'on a laissé entre la conclusion de l'accord d'Addis Abeba, l'adoption de la résolution 2098 et le moment où on déploie la brigade internationale d'intervention pour éradiquer et désarmer au besoin par la force les mouvements armés, c'est le moment qu'on a laissé à la discussion, le moment qu'on a laissé à un schéma non violent d'arriver à résoudre le problème, puisque ce schéma non violent a notre préférence. Et je reviendrai là-dessus en répondant à la question de Télé 7. Pourquoi vous imaginez-vous que nous voudrions un schéma militaire pour résoudre le problème? Non. Le schéma militaire nous intéresse pour sécuriser une frontière, d'où nous sont venus toutes les agressions militaires que nous avons subies. À l'intérieur du pays, notre préférence, je le répète, c'est de résoudre les problèmes sans tuer des Congolais, même s'ils ne pensent pas comme nous. Pourquoi nous donnez-vous des intentions que nous n'avons jamais proclamées? Donc, c'est possible, mais il est minuit moins 5. Il y a encore très peu de jours pour que ces jeunes gens acceptent de faire ce que tout le monde leur demande. Ce n'est pas seulement le Congo qui leur demande de cesser d'exister comme groupe armé. Ce n'est pas seulement le Congo qui leur demande de déposer les armes et de déployer leurs idées autrement qu'avec des armes. Donc, si cela peut se faire d'ici le moment où la force va être en activité, Inch'Allah, nous serons vraiment les plus heureux de voir ces jeunes gens accepter de donner un coup de pouce à la paix dans leur pays. La question de la prospérité